Bonsoir à toutes et à tous, mardi 15 octobre, il est l'heure de l'info. Ce week-end, Chaumont a couronné sa super mamie. C'est un concours quelque peu surprenant mais qui prouve que l'âge ne fait pas la beauté. Nous y étions. Pour la 3e édition, le festival Rire en bar était de retour en Meuse. Pendant tout le week-end, des pièces de théâtre ont eu lieu et des humoristes ont foulé la scène de la Barroise. On parlera littérature à la fin de ce journal. Je vous propose de découvrir La malédiction de Maël, un roman fantasy écrit par un Meusien. Il est notre invité ce soir. L'enseigne lumineuse a été retirée cette nuit. L'hypermarché Cora s'est transformé. Les plus nostalgiques sont peut-être déjà déçus. À Saint-Dizier, le magasin avait été installé dans les années 1970 et le géant de la distribution Carrefour avait annoncé le 1er juillet racheter officiellement au groupe belge Louis Delhaize les magasins Cora. Tous sont passés sous l'enseigne Carrefour et à partir du 25 octobre, les clients Bragard pourront retrouver tous les nouveaux produits dans l'ancien Cora. Ce samedi, l'hôtel du conseil départemental de Chaumont a accueilli l'élection de Super Mamie 2024. L'événement créé par Fabienne Ollier, il y a 28 ans, célèbre les mamies, mais aussi les enfants et les petits-enfants. Cette année, 5 candidates se sont présentées pour obtenir le titre de Super Mamie Haute-Marne 2024. Céline Moreau et Célia Richard y étaient. Il n'y a pas d'âge pour être élu Miss. Chaumont a couronné sa Super Mamie 2024 ce dimanche 13 octobre à l'hôtel du conseil départemental. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que le premier Tour de France en 1997 a commencé par la Haute-Marne, puisque nous avons fait notre toute première élection de Super Mamie à Saint-Dizier. Et l'idée, si vous voulez, chaque année, on décline donc un Tour de France par département, et après on invite toutes les familles lauréates dans leur département à assister et à participer bien sûr à l'élection de la Super Mamie France, qui là en l'occurrence se déroulera le 1er décembre à Nice, en partenariat du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Créée il y a 28 ans par Fabienne Ollier, la première édition a vu le jour à Saint-Dizier en Haute-Marne. Ce concours permet aux mamies de s'assumer, mais aussi aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de participer à un événement familial. À quelques minutes du début de la cérémonie, les 5 candidates terminent de se préparer et essayent de se détendre. Bonjour, zen, les copines sont super et voilà. Alors honnêtement, un peu nerveuse parce que j'ai horreur de me mettre en avant, donc voilà, là j'ai pas le choix. Mais bon, on est là pour s'amuser, donc on va se détendre et on va prendre les choses du bon côté. Un petit peu stressée quand même. J'ai dit pourquoi pas, et puis mon petit-fils m'a dit allez vas-y, mes enfants. Divisée en 3 étapes, l'élection dure près de 2h30 et alterne défilé, présentation réalisée par les enfants. L'homme politique n'a rien à voir dans cette affaire. Ou encore moment d'émotion. Ça fait 2 ans que le diagnostic de la maladie de Parkinson est tombé, mais malgré ça, elle n'abandonne jamais. La candidate peut même révéler son talent caché. Une fois chaque mamie passée, l'heure est à la délibération. Le jury ainsi que le public peuvent choisir la grande gagnante. La décision est prise et Fabienne Ollier annonce le nom de la grande gagnante. Et je suis un petit peu surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. J'étais venue en mode pour me faire plaisir et là je me retrouve gagnante, je suis contente. Prochaine étape pour Jocelyne, l'élection Super Mamie France 2024, prévue le 1er décembre à Nice. Lors de la cérémonie des labels Ville Active et Sportive 2024, les efforts des communes locales pour promouvoir le sport ont été récompensés. Bar-le-Duc a obtenu des lauriers, 2, Chaumont en a reçu 3 et Saint-Dizier a été distingué de 4 lauriers. C'est la plus haute distinction. Elles permettent de saluer l'engagement de ces communes dans le développement d'infrastructures et d'initiatives sportives. Ces communes ont été récompensées parce qu'elles offrent à leurs habitants un cadre propice à la pratique du sport au quotidien. Pour rappel, ce label a été créé en 2017. La 3e édition du festival Rire en bar, organisé par la société Cœur de Scène Productions, a lieu les 11, 12 et 13 octobre à la Barroise. À l'affiche 2 pièces de théâtre et l'humoriste Laurie Perret. Nous avons suivi la pièce de théâtre L'Art du couple portée par Alex Barbe et Ève Paradis. Regardez ce reportage de la rédaction.
L'amour, c'est compliqué. Il y a tous ces mythes qui viennent nous enfumer. C'est un spectacle qui parle d'amour, mais avec humour. L'art du couple raconte le quotidien, le sexe, le romantisme et les clichés des amoureux dans une comédie d'1h20. Écoutez sans cesse mon obsession, toucher tes mains. On va parler de la communication, la façon de communiquer de l'homme qui va être plus sobre, que ce soit dans les parasignes, les signes paraverbaux, et puis la femme qui va être plus sur des champs qu'on appelle parfois émotionnels, par exemple plus à l'aise avec les émotions. Vous venez de blottir ces petits gens glacés là, mais des gens cryogénisés. S'aimer, c'est facile, mais se supporter, c'est une autre histoire, et c'est ce que montre le duo comique sur scène. Ève et Alex, en couple dans la vie, ont choisi de déconstruire et de reconstruire l'image que l'on se fait de la vie en concubinage. Le comique de situation, de répétition, de mots ou encore de gestes, ce soir, tout y passe, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour apprendre à s'aimer. Et on a écrit un spectacle sur le couple qui est fait pour que les gens s'aiment et aient du désir l'un pour l'autre en sortant. Parce que dans l'humour, souvent, on use un peu de la guerre des sexes. Et nous, on a vraiment pris un thème classique, mais on l'a complètement revisité avec beaucoup de fraîcheur et d'authenticité, je dirais. Le couple continue sa tournée dans toute la France jusqu'au 22 novembre, avant de repartir pour 2025. Direction El Ridor, un monde fantastique issu de l'imagination de Maxime Petit, un Meusien qui vient de se lancer dans l'écriture. Originaire de Longeville-en-Barrois, il signe son premier roman, La malédiction du Maël. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors pour ce premier roman, vous avez décidé de tout créer de toutes pièces, d'imaginer. C'est un pari assez fou pour un premier roman de faire de la fantaisie quand même. Totalement, oui, oui. C'est vrai que créer un monde où il faut vraiment penser à tout, au peuple, aux rivières, aux fleuves, il y a énormément de choses à penser. Et ça prend énormément de temps. D'ailleurs, j'ai mis 4 ans justement à écrire ce roman, où que j'ai eu du mal à trouver les mots qu'il fallait, trouver aussi par rapport aux différentes péripéties que j'ai eues aussi, parce que c'était pas forcément toujours évident d'avoir le temps et puis d'avoir le courage et de sortir tout ce que j'avais à sortir. Et voilà, il est sorti. Oui, parce qu'il y a la structure finalement, mais il y a aussi le monde, les personnages à nommer. Totalement, oui, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Alors justement, pour situer un petit peu ce livre, c'est l'histoire d'Hector, un adolescent qui vit dans un orphelinat et qui va être acheté par un pirate qui s'appelle Corbin. C'est ça. Sauf que ce personnage a un mystérieux secret, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il porte une malédiction en fait, une malédiction qui, à fur et à mesure du temps, va l'emmener vers la mort en quelque sorte. On va dire qu'il pourrit sur place en quelque sorte. Il y a une malédiction qui fait qu'il le ronge à fur et à mesure et du coup, suite à ça, Hector va essayer de l'aider, de le sauver avec un groupe de personnages qui vont se rajouter à l'histoire. Et donc l'histoire, c'est finalement cette quête vers la rédemption pour ce pirate. C'est une aventure voilà, où ils vont vraiment essayer de le sauver, lui. Bon après voilà, et tout ce qui va emmener Hector et Corbin ensemble. Alors sans dire trop, effectivement, voilà. la malédiction du Maël, c'est quand même 212 pages d'invention pure, brute, de chez vous. Vous l'avez écrit pendant vos insomnies, c'est ce que vous nous expliquiez. Alors vous êtes papa et contrôleur qualité le jour, et la nuit vous écrivez? Alors j'écris, oui, on peut dire ça un peu comme ça. On va dire que j'ai les idées la nuit, et j'essaie de me rappeler comme je peux les idées pour le lendemain. Des fois j'en oublie, des fois ça passe. Et du coup j'écris dès que j'ai du temps, parce que du coup ça prend du temps aussi avec un enfant, avec le travail. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à sortir un roman. Les premières idées sont venues quand? Alors, les toutes premières idées sont venues au travail. Donc, j'étais pas encore contrôleur à ce temps-là. Et pendant le travail, ça a cogité. Et en rentrant tout de suite, j'ai commencé mes tout premiers mots avec Hector. Et donc, c'est venu à fur et à mesure. Et donc, vous le disiez, quelques insomnies, mais finalement qui sont bénéfiques, j'ai l'impression, pour vous. Oui. Parce que vous trouvez des idées dans ces insomnies. Et comment vous faites? Vous les notez? Vous essayez de les garder dans votre tête? Je les garde dans ma tête, oui. C'est justement ça, parce que je sais en même temps de dormir, alors c'est compliqué. Et du coup, j'essaie de me rappeler pour le lendemain. Donc des fois, comme je disais, j'en oublie, mais j'essaie de faire au mieux. Alors justement, quelles sont vos inspirations? D'où vous est venue cette idée de créer Hector et El Ridor, ce monde un peu fantastique? Alors moi, du coup, j'ai toujours été fan de fantastique. Tout ce qui est imagination, d'ailleurs j'ai toujours ma tête qui part un peu dans l'imaginaire. Du coup, quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup, j'écrivais, je regardais des films fantastiques.
Et j'écrivais même des petits textes que ça donnait pas grand-chose parce que j'avais peut-être pas encore la maturité pour. Et du coup, un jour, voilà, c'est venu et le lendemain, je me suis dit, allez, j'écris. Et bon, il y a eu beaucoup d'abandon parce que je perdais un peu courage. Ma conjointe m'a toujours relevé les épaules pour que je m'en sorte et que j'arrive enfin à sortir La malédiction du mail. Donc vous disiez 4 ans d'écriture, mais finalement, ça fait depuis longtemps que vous réfléchissez à ce roman. Oui, on peut dire ça comme ça. Et puis même au monde et à toutes les histoires que j'aimerais bien écrire par rapport à ce monde, justement. Alors justement, ce monde, Elridor, en quelques mots, il ressemble à quoi? Il ressemble à une terre comme on peut l'imaginer, un continent, enfin des continents, des villes, tout ce qu'on peut voir dans une carte en fait. Hein. C'est ça, c'est ni plus ni moins une carte avec ses histoires, ses personnages, ses royaumes, ses rois, tout dans le fantastique médiéval du coup. Et Hector, ce personnage que vous avez créé, pourquoi ça vous tenait à cœur d'avoir Hector plutôt qu'un autre Alors je sais pas, le nom n'est pas venu tout de suite en plus, ça m'est venu comme ça, oui, on peut dire j'écrivais et Hector est venu. Et après Hector m'a guidé au fur et à mesure, plus que moi j'ai écrit, c'est plus lui qui m'a, c'est toujours étrange à dire, mais en fait des fois je voulais écrire quelque chose et ça partait complètement ailleurs. Et on a un peu toujours l'impression, en tant qu'écrivain si je peux me permettre, qu'on se fait plus guider par le héros que nous qui écrivons son histoire. Oui, puisque vous développez sa psychologie au fur et à mesure. Et finalement, c'est Hector qui vous emmène jusqu'au bout de ce livre. Voilà. Alors, vous avez écrit ce premier roman, je disais, 212 pages, qui est disponible depuis quelques temps, mais vous avez déjà d'autres idées pour un deuxième livre, peut-être une suite ou pas du tout? Alors, ça rejoindrait le monde, ça se passerait donc sur Erilldor, après, donc on va dire une 50aine d'années après. Et ça serait plus un livre plus gros, plus adulte, parce que du coup c'est plus, plus des adultes qui l'ont lu, mais c'est plus ado, jeune ado, adulte quand même. Mais là il y aurait plus de guerre, plus de violence, plus de choses un peu plus adultes justement. Vous avez commencé à l'écrire, comment vous organisez maintenant votre travail? C'est pas évident, ça va que je travaille en 2 bits. Du coup, après entre les tâches ménagères comme tout le monde finalement justement, donc j'essaie de trouver un peu du temps comme je peux. Dès que j'ai le temps. Et donc vous avez commencé à poser les premiers mots de ce futur livre? Voilà, plusieurs chapitres même, oui. D'accord, donc une sortie bientôt, on pourrait l'espérer? J'espère. Est-ce que vous avez déjà quelques infos à nous donner? J'aimerais bien 2 ans, bon après on verra bien comment que la vie se passe, mais j'aimerais bien dans 2 ans le sortir. Alors donc peut-être une suite dans 2 ans, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo, l'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.